Ce premier chapitre, comme on l'avait vu, s'agit d'une prière de reconnaissance essentiellement. Et ensuite, Paul va conclure une espèce de prière de reconnaissance par aussi un hymne qui va pouvoir entonner, un hymne qui va être magnifique, très important, qu'on va pouvoir voir dès la semaine prochaine, l'hymne. Mais du coup, on voit que ce premier chapitre, déjà, il est divisé d'abord euh, ou d'une manière concrète, où Paul remercie pour le fruit que l'Évangile a produit chez les Colossiens, puis une deuxième partie dans laquelle Paul intercède pour les Colossiens. Du coup, nous allons nous concentrer sur cette fameuse intercession. Paul va intercéder pour les Colossiens et c'est ce qu'on va voir particulièrement du verset 9 au verset 14. On va aller jusqu'au verset 14 aujourd'hui. C'est ça la section qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, Colossiens 1, du verset 9 au 14. On va le lire au fur et à mesure, mais Paul prie, et c'est très fort, il prie pour la croissance spirituelle des Colossiens. Et en même temps, remercie Dieu pour l'œuvre qu'il a faite auprès des Colossiens. Et Paul commence dans ce verset 9 d'une manière très particulière. Il y a certaines versions qui vont dire comme ça, d'autres disent d'une autre manière, mais ça commence par, normalement, c'est pourquoi nous aussi. Il y a une autre version qui dit aussi depuis le jour, nous avons entendu. Je voudrais juste vous attirer l'attention sur le nous aussi. En fait, pourquoi? Parce que Paul a entendu parler de l'œuvre que le Seigneur a fait chez les Colossiens par Épaphras, comme on avait dit. Épaphras, l'évangéliste Épaphras, celui qui avait implanté cette église de Colosse. Et du coup, Paul avait entendu parler de leur foi. Il avait entendu parler de la foi des Colossiens et de leur amour et de leur espérance. Et donc, il remercie Dieu, il intercède pour eux en mentionnant aussi le nous, qui souligne le fait qu'il n'est pas seul. Encore une fois, beaucoup de gens isolent Paul et ne parlent que de Paul, mais Paul n'était jamais vraiment seul. Il pouvait marcher pendant certains moments seul, mais toujours il collaborait. Et il tenait justement à travailler. Et du coup, il mentionne le nous ici en soulignant qu'il avait des amis autour de lui. Il avait d'autres personnes chez qui il se déversait. Ces fameux disciples, il y avait Timothée, il y avait Tichik qui s'appelle, il y en avait un qui s'appelle Epaphras qu'on voit ici, Onésime, et d'autres qui l'ont aidé dans le ministère. Quand on va voir la fin de l'épître aux Colossiens, on va voir quelques noms qui vont apparaître. Du coup, ce verset commence en disant, aussi, depuis le jour où nous avons entendu, je le lis en version sommaire, hein, aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons pas de prier pour vous. Euh, Deux notions importantes que peut-être on peut souligner, on peut marquer en tout cas, c'est la notion de temps. Il dit depuis le jour. Depuis le jour où, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de maintenant simplement. C'est à partir de ce moment-là à commencer quelque chose. Et le ne cessons pas parle aussi de question de temps, parle de la continuité, d'une persévérance. Regardez, Paul est un homme qui a beaucoup d'amour et de soin pour les églises. Il se préoccupe de celles qu'il a personnellement fondées, celles qu'il a personnellement mais aussi de celles dont il a entendu que la parole de Dieu a un impact. Et même s'il ne connaît pas forcément les personnes personnelles, voilà, les gens personnellement, comme on l'a dit la semaine dernière, il a un cœur attentif. Il a une préoccupation sincère pour les frères et sœurs en Christ. À la fin de cette étude, on va voir que justement, comment Paul peut devenir un modèle euh, pour nous en matière de prière et d'intercession pour tous les croyants. On va voir que Paul, il prie
pas forcément comme nous on prie, mais sa manière de prier va nous interpeller et va peut-être nous rediriger de quelle manière est-ce que nous, on pourrait aussi prier. Dans un autre passage, dans cette même lettre, on voit Paul qui s'inquiète. Vous allez le voir, on va le voir à un autre moment, hein. Il s'inquiète et va même être dans une lutte dans la prière pour ceux qui le connaissent ou ceux qui ne le connaissent pas forcément pour leur bien-être spirituel. Paul ne veut pas que les gens forcément ils aient de la réussite financière. C'est pas ça pour ça qu'il prie. Il ne prie pas pour qu'ils aient une santé de fer. Il ne prie pas pour ce genre de choses. Il prie pour la croissance spirituelle. Il prie pour des choses de l'intérieur, pour le bien-être spirituel. Et Paul, comme on le voit ici, on le remarque, c'est à partir d'un moment, et puis il persévère dans ça. C'est-à-dire qu'il le fait de manière régulière. Sa prière, en plus, elle a une particularité à Paul. Et ce n'est pas forcément notre particularité à nous, et nous devons corriger ça. C'est que la prière de Paul, elle est toujours remplie de joie. Il y a toujours de la joie dans la prière de Paul, mais il prie avec précision pour ce qui est vraiment important, la croissance et le développement spirituel du croyant. Et c'est en ça que c'est un modèle pour nous. Nous devrions prier pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs, pour la croissance et le développement spirituel de chacun d'entre nous. Pour cette progression, en fait, nous devons prier cette prière avec joie. Et la joie, hein, justement, c'est toute cette reconnaissance, c'est de la reconnaissance. Et cette reconnaissance, c'est tout l'inverse de la plainte. C'est tout l'inverse de parfois nos frustrations qu'on peut avoir. Le focus donc n'est pas dans les problèmes que nous on peut avoir, mais le focus il est dans le Dieu qui est capable face à tous les problèmes que nous pouvons avoir. Et c'est en ça que Paul toujours il prie avec joie parce qu'il sait qu'il prie. Il sait que c'est Dieu qui est capable. Lui, il vit des circonstances extrêmement complexes, mais il est déjà dans la joie parce qu'il sait, il est conscient. Qui c'est qui prie en fait? Et c'est pour ça que il encourage les Colossiens, je pense qu'il nous encourage à nous ce soir aussi, à nous focaliser sur ce qui est important. Maintenant, le contenu de la prière de Paul, c'est ça qui est intéressant. Paul prie pour une expérience plus profonde des Colossiens. Et là, pour moi, ça a été problématique. Parce que c'est paradoxal. La philosophie qui était là en train de s'imposer, et la philosophie que Paul va dénoncer, que Epaphras dénonce, justement, demander quelque part de l'expérience pour compléter à ce que l'évangile ou ce que l'œuvre de Jésus n'avait pas. Mais alors pourquoi Paul prie cela? Et justement, la philosophie qui menaçait les Colossiens leur proposait comme un plus, toujours un plus. Et ce plus appartenait à une élite. C'est comme les sectes. Les sectes, il y a toujours un petit plus qu'on nous propose. Et apparemment, comme on le disait, Christ, l'œuvre ne suffisait pas. Mais Paul ici ne fait pas ça. Il n'encourage pas une expérience de plus. Non, il leur dit pas qu'il manque quelque chose de plus à part Jésus. En fait, Paul est totalement convaincu qu'ils ont déjà la plénitude en Christ. C'est ça la conviction de Paul. Et du coup, Paul prie pour un approfondissement de ce qu'ils ont déjà, parce que quelque part, en n'approfondissant pas cela, ils passent à côté de ce qu'ils ont reçu de Christ. Donc, Paul prie pour une expérience véritable, pas une nouvelle expérience. Il prie pour une expérience véritable et complète, parce qu'en Christ, ils ont déjà tout ce qu'ils ont besoin. Je me fais comprendre. C'est très différent à la proposition de toutes ces personnes. Regardez avec moi dans le chapitre 2. On va aller au chapitre 2 de Colossiens. Si vous regardez du verset 6 et 7, c'est, c'est l'essentiel de ce qu'est en train de dire Paul ici. Colossiens chapitre 2, juste un chapitre plus loin, verset 6 et 7 nous dit, aussi, puisque vous avez reçu le Christ,
Jésus le Seigneur, regardez ce qu'il leur dit. Comportez-vous. Ça y est, vous l'avez reçu. Donc maintenant, comportez-vous comme des gens unis à lui. Il leur dit des choses très importantes. Il leur dit, enracinez-vous en lui et construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi. Il ne leur dit pas qu'ils ne sont pas attachés. Il leur dit, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en dressant à Dieu de prières de quoi? De reconnaissance. Encore une fois, c'est très important pour Paul, la reconnaissance. Et pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? Pourquoi est-ce qu'il leur dit attachez-vous? Il emploie des termes qui sont des termes des plantes, des arbres. Enracinez-vous. Il emploie des termes, il emploie une image. Et du coup, on va partir de cette image-là pour comprendre ce que l'apôtre Paul veut dire. Voyez-vous, une plante, avant tout, c'est une semence qui est mise dans un sol et qui se nourrit de ce sol. De cette manière, la plante, elle va fleurir, elle va grandir parce qu'elle va tirer du sol sa nourriture. La particularité de la semence, c'est qu'elle a déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir grandir à partir du moment où elle est dans une bonne terre. Voyez-vous? Et Paul leur dit, la terre, c'est Christ. Vous êtes déjà plantés, donc vous avez déjà tous les nutriments que vous avez besoin pour que vous puissiez vous développer, pour que vous puissiez grandir. Et c'est ça, en fait, l'approfondissement de notre expérience avec Dieu. C'est considérer la terre dans laquelle nous sommes et nous nourrir de ça. Donc, c'est complètement différent à cette philosophie qui disait que Jésus n'était pas suffisant. Au contraire, notre plénitude est en Christ. Et on doit le laisser compléter son œuvre en nous. Nous pouvons désirer donc de plus en plus de Christ en nous. C'est ça un saint désir. Ça, c'est une bonne chose. Désirer de plus en plus de Christ en nous. C'est ça, approfondir notre expérience avec Dieu. C'est ça qu'il leur disait aux Colossiens. Et Paul, pour arriver à ça, il va prier deux choses. La première, il va prier pour de la connaissance. Et la deuxième, il va prier pour de la force. Regardez bien, Paul ne va pas prier pour que Dieu ouvre des portes de financement. Paul ne va pas prier pour qu'il y ait un frère qui se lève avec un don de guérison. Non. Paul ne va pas prier pour qu'aussi il y ait un prédicateur extrêmement éloquent, sympa, beau gosse. Non. Paul, il va prier pour deux choses pour le peuple, pour de la connaissance et pour de la force. Verset 9, comme on l'a vu, on lit la deuxième partie du verset, donc chapitre 1 au verset 9. La deuxième partie du verset nous dit, nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit, regardez là, une entière sagesse ou un parfait discernement. Ça conduit à quoi? Regardez, verset 10. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur, qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes de bonnes œuvres et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Regardez, c'est extraordinaire ce que l'apôtre Paul prie. Paul leur dit que la connaissance qu'ils ont besoin se trouve déjà en Christ. Ils n'ont pas besoin d'un groupe illuminé de manière spéciale. Ils n'ont pas besoin d'une nouvelle dénomination qui apparaît avec... moi, j'ai vu excusez-moi, hein, c'est terrible ce que je veux dire, mais j'ai vu des églises qui ont écrit leur Bible. C'est incroyable pour moi. Ça me dépasse, vous voyez. On n'a pas besoin d'un groupe illuminé de manière spéciale parce que ils ont tout.
Ils ont tout déjà en Christ. Ça veut dire qu'en Christ, ils ont déjà accès à la connaissance de Dieu, à la connaissance de la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout chrétien peut expérimenter la connaissance de Dieu. Et Paul prie pour qu'ils aient ça, une entière sagesse, que ce soit rempli en eux. On va parler un petit peu de cette connaissance pour que ça devienne très concret pour nous tous. Il y a un commentateur biblique qui s'appelle David Garden. Il va dire, cette connaissance que Paul a dans son esprit n'a rien à voir avec des traditions secrètes pour une élite ou des clés occultes qui serviraient à résoudre les mystères de l'univers ou de l'être intérieur. Ça nous focalise déjà sur qu'est-ce que vraiment la connaissance. Et je dis ça, j'ai trouvé la situation extraordinaire parce que parfois, les amis, il y a une part de curiosité en nous qui nous pousse à chercher des choses que Dieu ne nous demande pas de chercher. Alors que Dieu veut nous focaliser sur des choses essentielles. Et c'est ce qu'il fait, Paul, ici. C'est intéressant de remarquer que les sectes fonctionnent encore aujourd'hui comme ça. Ils auraient une connaissance ultra secrète et il faut adhérer pour accéder. Je discutais avec quelqu'un qui hésitait à rentrer dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est un espèce de grand réseau. Et du coup, il faut adhérer d'une manière spéciale, il faut payer de l'argent, etc. C'est terrible ce qui se passe à ce niveau. En plus, il y a des choses mystiques qui se vivent aussi là-dedans. Mais la connaissance chrétienne, les amis, n'est pas mystique. Elle n'est pas exclusive non plus à quelques-uns. Non, elle est accessible, elle doit être accessible à tous les croyants, de manière très pratique. Pour parler plus profondément de cette connaissance en question, il s'agit là de la compréhension de la volonté de Dieu pour notre quotidien. Paul, quand il parle ici de la connaissance, il parle de ça, de la compréhension de la volonté de Dieu pour notre quotidien. On va voir que Paul va se détacher de tout ce truc superflu, expérience extraordinaire, etc. Il va ramener à des choses très, très, très terre à terre, pardon. Du coup, Paul prie pour qu'il y ait un discernement de la volonté de Dieu. Et voilà en quoi c'est merveilleux. Pour nous, la connaissance, voyez-vous, c'est une accumulation d'informations. On va à l'école, on passe toute une année à acquérir beaucoup d'informations, et à la fin, on fait un devoir pour montrer si ces informations-là, on les a apprises ou pas. Mais pour les Juifs, et Paul est d'origine juif, du coup, c'est pour ça qu'il parle de cette manière. La connaissance, quand les Juifs parlent de connaissance, ils parlent de sagesse. Et pour les Juifs, la sagesse, ce n'est pas le fait de connaître des choses. La sagesse, c'est ce qui nous amène à l'obéissance à Dieu. Du coup, Paul prie pour que les Colossiens soient remplis de sagesse, pour que dans toutes les sphères de leur vie, la connaissance de Dieu les guide à faire la volonté de Dieu, à avoir une vie qui soit agréable à Dieu. Dans la pensée hébraïque, la connaissance et la sagesse qui impliquent l'obéissance à Dieu. Quand il n'y a pas d'obéissance à Dieu, ça veut dire que ça n'a pas été de la sagesse. En gros, c'est l'art de vivre la vie pour Dieu. Salomon va dire quelque chose de très intéressant parce que c'est lui qui est un peu la référence au niveau de la sagesse dans la Bible. Salomon, quand il va avoir la proposition de la part de Dieu, qu'est-ce que tu veux? Salomon, il va prier pour pouvoir avoir de la sagesse pour gouverner la nation. Le livre des Proverbes, Dieu veut lui accorder ça. Et le livre des Proverbes, qui est écrit en grande partie par Salomon,
est saturé d'invitation à la sagesse. Le proverbe va dire quelque chose comme la valeur de la sagesse et de l'intelligence surpasse celle de toutes les pierres précieuses. Et on sait, d'après justement le livre de Proverbes, que la sagesse commence par la crainte de Dieu, c'est-à-dire une profonde révérence à Dieu. C'est ça qui rend l'homme sage, c'est ça qui rend la femme sage. Donc pour le juif, la connaissance se trouvait aussi dans la loi de Dieu, dans sa relation à la loi de Dieu. Mais nous voyons dans le Nouveau Testament que Jésus, c'est l'incarnation de la loi de Dieu, puisqu'il a réussi à tout accomplir. Donc, la connaissance de Dieu se trouve entièrement en celui qui a incarné la loi, c'est-à-dire Christ. La connaissance utile pour nos vies se trouve en Christ, les amis, dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin d'être en relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une relation vraiment avec Jésus. Et c'est la question, en fait, qui s'est sûrement posée Paul. Qu'avaient besoin les chrétiens de Colosse pour pouvoir avoir une compréhension de la volonté de Dieu? Et bien, c'est à ce moment-là que Paul va prier pour de la sagesse et du discernement. Il y a un autre mot pour dire discernement, c'est de l'intelligence spirituelle. Le discernement peut aussi se traduire comme de l'intelligence spirituelle. Maintenant, regardez comme on l'a dit en verset 10 là, vous avez pu le voir comme moi. Voilà la connexion. Voilà à quoi sert cette connaissance, cette sagesse. Il dit, ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Paul prie pour qu'il puisse voir la vie avec les yeux de Dieu. Et ça, les amis, on a tous besoin de ça. Il y a trois choses qui pourraient refléter le fait qu'il marche selon la volonté de Dieu. Et voilà trois choses qui nous permettent à nous de pouvoir aussi refléter ça. Est-ce qu'on marche vraiment avec Dieu? Numéro un, première chose qui nous permet de pouvoir le voir. Il est écrit ici dans le verset, c'est une conduite digne de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que notre vie doit refléter celui qu'on suit. Si nous sommes disciples de Jésus, notre vie doit refléter la vie de Jésus. L'harmonie, par exemple, l'union montre Dieu. Quand nous sommes unis les uns les autres parce qu'on suit ce que le Maître a dit, eh ben, on est en train de montrer Dieu. A contrario, la division, les disputes euh, ne montrent pas Dieu, montrent quelqu'un d'autre, mais ne montrent pas Dieu. C'est-à-dire que notre style de vie manifeste si oui ou non on est le reflet de Dieu. La deuxième chose ici que je vois dans dans ce verset 10, c'est qu'il lui plaise à tous égards. Si on fait la volonté de Dieu, la priorité de notre vie doit être de lui être agréable à lui. Et je dis bien à lui. Pourquoi je dis ça, les amis? Parce que tout être humain a cette tentation de vouloir plaire à tout le monde. Et parfois, la dernière personne à qui on pense à plaire, c'est à Dieu. On veut plaire aux gens. On veut plaire à nos parents. On veut plaire à notre conjoint. On veut plaire à nos enfants. Mais est-ce que c'est au détriment de plaire à Dieu? Et c'est ça qu'il leur dit. Une vie qui plaise à tous égards. Cela, c'est ça, vivre une vie vraiment pour la gloire de Dieu. C'est ça, vraiment adorer Dieu au travers de notre vie. Et le truc, c'est que quand il dit à tous égards, ça implique le tout. Et quand Dieu dit tout dans la Bible, ça veut dire tout. Et c'est compliqué, du coup. C'est pas aussi simple pour nous. La deuxième chose qu'on voit ici dans le verset aussi,
c'est que la conséquence de tout ça, c'est qu'on portera du fruit, on portera comme fruit, pardon, toutes sortes de bonnes œuvres. Et là, on voit, encore une fois, une connexion très importante. Il doit y avoir toujours une connexion entre la doctrine et la pratique. Une saine doctrine produira de bons fruits. La connaissance, la connaissance est là pour qu'on puisse obéir, pour qu'on puisse toujours aspirer à plus d'amour de Dieu, pour qu'on aime toujours plus Dieu. C'est l'objectif de la connaissance. Ça veut dire que la véritable connaissance nous mène à une vie de piété. Parce qu'une vie de piété, c'est une vie qui obéit et qui aime le Seigneur. C'est ça qui sont démontrés dans une vie de piété. Il y a un autre commentateur qui s'appelle Dick Lucas. Et il va dire quelque chose, une simple phrase que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Il va dire, la récolte de la sagesse sont les bonnes œuvres. La récolte de la sagesse sont les bonnes œuvres. Vous savez, pendant très longtemps, on a accusé l'apôtre Paul qui semblait être contre tout principe de bonnes œuvres. Quand quelqu'un ne lit pas bien, et quand je dis ne lit pas bien, ça veut dire qu'il ne lit pas avec une connaissance de qui est l'apôtre Paul, l'épître aux Romains par exemple, il pourrait déduire que Paul est contre toute forme de bonnes œuvres, de ce qu'on appelle les bonnes œuvres. Mais en fait, euh, Paul explique, particulièrement dans l'Épître aux Romains, que les œuvres n'ont aucun sens pour gagner le salut de Christ ou pour gagner la faveur de Dieu. Parce que ça, on l'obtient que par la grâce. Sola gratia, comme disent les réformateurs. Donc, dans ce cadre-là, les bonnes œuvres sont inutiles. On ne peut pas, par nos propres moyens, par nos œuvres, gagner le salut ou la faveur de Dieu. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'œuvre que Jésus a déjà accomplie. Et parce que Jésus accomplit cette œuvre, Dieu nous fait grâce. Mais Paul ici, il nous demande qu'il n'est pas contre les bonnes œuvres. Ici, Paul explique que le résultat de ceux qui sont sauvés sont les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres démontrent que quelqu'un est sauvé. Et là, il y a une nuance, une notion extrêmement particulière. Pourquoi? Allez avec moi dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 10. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 10. L'apôtre Paul va l'expliquer extrêmement bien dans ce passage. On l'avait étudié ensemble quand on avait étudié Éphésiens. Éphésiens 2, chapitre 8, enfin, chapitre 2, versets 8 et 10 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à lui, car par notre union avec Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. En fait, l'œuvre de Dieu en nous nous fait accomplir des œuvres bonnes, ou des bonnes œuvres, pardon. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, et la question que je me pose très souvent, c'est est-ce que ma vie donne du bon fruit? Est-ce qu'il y a du coup une manifestation de bonnes œuvres? Le bon fruit dépend de notre connaissance de la volonté de Dieu. Et celle-ci découle de notre relation avec Dieu, de notre relation avec la parole de Dieu, d'une marche par la foi. Dieu nous invite à marcher par la foi, non pas par la vue. La véritable connaissance produit de l'obéissance.
Eddie Martin va dire ça d'une autre manière, très claire aussi. Recevoir l'évangile, c'est commencer à connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est faire sa volonté. Faire sa volonté, c'est le connaître chaque fois plus. Il y a là un cercle vertueux dans lequel on rentre. Donc, quand Paul prie pour de la connaissance, il le prie pour que ça puisse provoquer en nous de l'obéissance à Dieu. Mais Paul ne s'arrête pas là. Et là, on va rentrer dans une nuance, dans une notion que moi m'a beaucoup surpris. Verset 11. Lisez avec moi. Du coup, on revient à Colossiens chapitre 1 au verset 11. Regardez ce qu'il dit. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse. Déjà, rien que ça. Waouh! Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez, regardez, tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Moi, je crois, franchement, hein, que Paul allait nous dire, et Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour accomplir des exploits, que vous puissiez passer à la télé, que les gens puissent voir des miracles de dingue. Vous allez être fortifié pleinement à la mesure de la puissance glorieuse pour pouvoir faire plein de miracles. Non, non, non. Regardez ce que Paul dit. Pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Et cela avec joie. Ça annonce, les amis, que jusqu'au bout, ça va être compliqué. Ça annonce que jusqu'au bout, on va avoir besoin de quelque chose d'extrêmement grand, puisqu'on aura besoin de cette puissance, cette force. Paul utilise les mêmes codes rhétoriques. Pourquoi Paul parle comme ça d'ailleurs? Parce que Paul utilise les mêmes codes rhétoriques pour contrer la philosophie qui faisait du mal à cette époque-là, ces faux enseignements, puisque visiblement les Colossiens n'avaient pas une pleine expérience. Et du coup, ils avaient besoin d'autre chose. Alors parlons de cette force maintenant. La force, la puissance à laquelle les chrétiens avons accès, vous et moi, et qui ont les Colossiens aussi, qui avaient les Colossiens aussi, elle est pleine. Nous avons vraiment toute la force de Dieu. Nous avons déjà tout le pouvoir de Dieu. Si nous sommes en Christ, nous avons déjà ça. Et ça confirme ce qu'il disait aux Éphésiens. Allez de nouveau aux Éphésiens avec moi au chapitre 1 cette fois-ci. Éphésiens chapitre 1, versets 19 et 20. Voilà ce qu'il va nous dire sur ça. Éphésiens 1, versets 19 et 20. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Très important. Il y a une connexion avec notre confiance avec lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, Paul? Il dit, vous et moi, les Colossiens, tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, avons accès au pouvoir de Dieu dans sa plénitude aussi. Et c'est le cas de chaque croyant. Tous ceux qui sont en Christ ont un accès au pouvoir de Dieu dans sa plénitude. Sauf que nous voulons, nous, utiliser ce pouvoir pas de la bonne manière. Et Paul ici, il leur dit, voilà à quoi sert ce pouvoir. Quelle est l'utilité de ce pouvoir, de cette force? Ici, Paul leur dit, ne nous dit pas que autre chose que ça. Il dit,
Cette force, vous en avez besoin pour de la patience et pour de la persévérance. C'est pour ça que vous en avez besoin. Et pourquoi est-ce que Paul dit qu'on a besoin de ça? Parce que Paul sait que la vie de chaque croyant n'est pas un long fleuve tranquille. La vie de chaque croyant n'est pas remplie de bonnes nouvelles, de lettres avec plein de cœur. C'est pas ça. La vie d'un croyant, ce n'est pas Disneyland. On vit des situations graves, on vit des situations difficiles, on vit des choses qu'on ne comprend pas. Et la patience, c'est l'œuvre de Dieu dans le croyant, c'est le fruit de l'esprit, mais c'est vraiment l'utilité la plus concrète pour avoir cette puissance. On a besoin de puissance pour pouvoir manifester de la patience. Parce qu'il y a des moments, il y a des crises, il y a des moments tellement difficile que si on n'a pas une puissance qui vient d'en haut, on n'aura jamais la patience. Et c'est ça que Paul savait. Le truc, c'est que vous et moi, quand on pense à du pouvoir, quand on pense à de la force, on a tendance à penser au spectaculaire. On pense à Hollywood. Parfois, les gens pensent à du pouvoir pour pouvoir soumettre les autres. Mais ici, la parole dit que le pouvoir nous est donné pour de la patience et pour de la persévérance. Et bien sûr que le miraculeux, que le surnaturel qu'on peut vivre dans l'Église sont la démonstration aussi de la puissance de Dieu. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais la puissance ici parle de notre spiritualité la plus concrète, la plus simple, la plus terre à terre, celle qui est du quotidien. Et Dieu nous a donné son pouvoir pour vivre notre quotidien. C'est là aussi où le monde verra la gloire de Dieu en nous. Quand il nous voit patients, alors que les gens savent qu'on a 40 dossiers qui nous sont tombés dessus, qu'on a des situations difficiles, qu'on est en train de gérer un deuil ou une maladie difficile, et que malgré ça, on est dans la patience. Vous ne croyez pas que c'est un témoignage immense pour le monde? Ça a un impact extrêmement grand quand ils nous voient persévérer. Croire encore, croire encore, croire encore. Ils le voient pendant des années. Et nous, on est là, on croit encore, on persévère. Vous ne croyez pas que ce n'est pas impactant pour notre entourage? C'est un témoignage extrêmement fort. Et Dieu le sait. C'est pour ça que Paul prie pour que la puissance, la force se manifeste de cette manière. Voyez-vous, cette manifestation de puissance chez le croyant, eh ben, elle produit aussi de la joie. On va au verset 12. Vous exprimez votre reconnaissance. Vous exprimez maintenant votre reconnaissance. La joie là que vous avez, maintenant vous exprimez votre reconnaissance. Cette joie-là, pour moi, elle aussi, elle interpelle beaucoup. Moi, j'ai eu des situations de vie avec des collègues, etc., dans lesquels moi, j'étais serein, dans une certaine mesure de joie. Et les gens se questionnaient et ils disaient, mais pourquoi tu peux rester comme ça dans la joie? Pourquoi est-ce que tu commences pas à critiquer comme tout le monde? Pourquoi est-ce que tu râles pas comme tout le monde? Pourquoi est-ce que tu n'es pas en protestation comme tout le monde? Non, non, moi j'étais là, reconnaissant. Je vivais une espèce de contre-courant, en fait. Et Paul vivit, je pense qu'il vivait encore plus profondément cette dimension-là, puisque c'est quelqu'un d'extrêmement reconnaissant. C'est de l'être, c'est de la reconnaissance. Pourquoi? Non pas simplement parce que c'est la marque à lui. La reconnaissance, les amis, c'est la marque de ceux qui vivent remplis de l'esprit. Les gens qui vivent remplis de l'esprit, ils vivent dans la joie. Et voyez-vous, les Colossiens, au travers de toute cette pression, justement, ils perdaient leur joie. Et au travers de cette pression et de toutes les choses qu'on leur disait, ils commençaient à manifester du mécontentement. Ils commençaient à manifester de la frustration. Ils commençaient à manifester de la plainte, de l'amertume. Et Paul leur remet le focus dans la reconnaissance. Il remet leur attention dans la reconnaissance en leur partageant cette valeur la plus importante. Vous avez tout. Votre plénitude, elle est en Christ. Waouh! Vous devriez être reconnaissant. Vous avez déjà tout.
Nous-mêmes, nous avons tendance, mes amis, à nous plaindre. Et quand on commence à beaucoup se plaindre, on commence à se dévier et on n'est plus dans la reconnaissance. Et c'est comme si on oublie que nous avons tout en Christ. Vous savez, comment se manifeste ça de manière concrète de nos jours? Eh bien, on va chercher ailleurs. On pense que quelque chose nous manque, alors on commence à le chercher. On pense on a besoin d'affection. Eh ben, au lieu de nous approcher de Christ pour chercher cette affection, on va créer des relations. On va être dans des relations qui peuvent être par moments malsaines, où on crée de la dépendance avec des gens. Il y a des gens aussi qui justement, ils sont frustrés de ne pas savoir ce qui va arriver demain et la parole de Dieu ne leur suffit pas. Ils commencent à chercher des expériences mystiques, commencent à lire l'horoscope. Ils sont le dimanche ici et le lundi, ils peuvent aller voir un voyant. Voyez? Parce qu'on ne reconnaît pas qu'on a tout en Christ. Il y a des gens que parfois, ils vont chercher dans l'argent. Ils ne sont pas dans une joie interne. Du coup, cherchent la joie au travers de l'argent. Ils cherchent la joie au travers d'une position. Et c'est là on est en train de démontrer que nous ne considérons pas que nous avons tout en Christ. Le problème des Colossiens, les amis, c'est aussi notre problème. C'est aussi le problème de notre génération. Parce que si la marque qui distingue le chrétien, c'est la reconnaissance, alors la marque qui distingue le monde, c'est l'insatisfaction et l'ingratitude. Le monde n'est jamais rassasié. Nous sommes dans un monde rempli de personnes ambitieuses qui veulent toujours plus et plus vite. Et ça se passe comme ça quand une société n'est plus axée sur Dieu et qu'elle est axée sur l'humain. Et c'est notre réalité. La même pression que les Colossiens avaient, c'est la nôtre. Nous, les amis, nous, les amis, et j'espère et j'aspire à ça, que notre Église du Tabor, particulièrement, nous soyons reconnaissants comme des prisonniers, vous voyez, comme si on était un prisonnier, qu'on avait été libéré de prison et qu'on avait été complètement pardonné de nos fautes, même les plus graves. Parce que c'est ça notre réalité à nous, de manière très concrète. Mais Dieu sait que ce n'est pas toujours facile d'être dans une attitude de reconnaissance dans le monde que nous vivons, dans les situations qu'on peut vivre et dans la pression qu'on peut avoir autour de nous. C'est pour ça que Paul prie pour de la puissance de Dieu. Ça doit être quelque chose de divin, ça doit être quelque chose qui vient du ciel. On a besoin de la puissance de Dieu pour demeurer patient, pour demeurer persévérant. Ah, c'est beau, hein? C'est fort ce qu'il dit Paul. Je vais bientôt finir. Paul, pour remettre le focus sur la reconnaissance, il va donner trois raisons. Lisez avec moi du verset 12 au verset 14. On est presque à la fin. Du verset 12 au verset 14. Vous exprimez votre reconnaissance au Père qui vous a, premièrement, il est là le premier point, il vous a rendu capable, il vous a rendu apte. OK? Premier point. D'avoir part à un héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a quoi? Deuxième point, il est là. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Voilà pourquoi il faut être reconnaissant. Parce qu'il nous a rendus aptes, il nous a arrachés au pouvoir du ténèbre. Et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et étant unis à lui, nous sommes délivrés. Regardez, la rédemption, elle est là. La délivrance. Troisième point. Voilà pourquoi il faut être reconnaissant. Parce que nous sommes délivrés. Car nous avons reçu le pardon des péchés. Remarquez hein, que Paul, il demande pas pour qu'on puisse avoir la connaissance. Paul ici, pardon, il demande pour qu'on puisse avoir la connaissance et la force, vous voyez. Mais il ne prie pas pour que Dieu nous délivre. Il ne prie pas non plus pour qu'il nous arrache du pouvoir des ténèbres ou pour que Dieu nous rende capables. Non, non, non. Paul est clair. Il leur dit, tout ça, vous l'avez déjà. Si vous avez mis votre confiance en Jésus, ça y est. Vous êtes rendu capable, vous avez été arraché du pouvoir des ténèbres, vous êtes délivré, ça y est. Vous avez déjà tout, puisque vous avez cru en l'Évangile. Alors soyez reconnaissants. C'est ça qu'il leur dit. De manière plus concrète, ça veut dire quoi rendu apte, rendre capable? C'est quoi qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, mes frères et sœurs,
Ça n'existe pas des citoyens de deuxième zone ou de deuxième catégorie. Il n'y a pas de chrétiens de la sorte, comme le disent ces faux enseignements. Il leur dit, le Seigneur nous a rendus capables. Vous faites partie déjà du peuple de Dieu. Vous êtes déjà considérés comme des saints de Dieu. Vous n'avez rien besoin de faire pour avoir cet héritage. Ça y est, vous l'avez. C'est un fait. C'est ça qui est fort. Deuxièmement, quand il leur dit arracher du pouvoir des ténèbres, ça c'est sûrement une réponse à la philosophie qui prétendait euh, pouvoir aussi libérer les autres d'un pouvoir démoniaque, affirmant comme si Christ n'était pas suffisant, il fallait rajouter d'autres choses, il fallait croire dans ceci, dans cela et tout ça, comme si Christ n'avait pas été suffisant. Et il leur disait des choses comme ça, comme si ils avaient besoin de quelque chose de plus par rapport à tous ces êtres, tous ces démons qui pouvaient leur faire du mal. Et Paul leur dit, non, 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 non. La vraie liberté, c'est Jésus qui l'a déjà gagné à la croix. C'est fait. C'est fait. Et je fais une petite parenthèse qui me tient à cœur. Parce que, en fait, ici, la mention, elle est particulière. Et je pense que ça nous permet encore de redéfinir ce qu'est le péché. Au travers de ce verset, on peut voir que le péché était un oppresseur. Le péché était un tyran qui nous tenait esclaves sous l'autorité de Satan et sous la puissance des ténèbres. C'est ça le péché. C'est un tyran, un oppresseur qui nous tenait esclaves sous l'autorité de Satan, sous l'autorité des puissances des ténèbres. Nous étions, comme je vous le disais, prisonniers de Satan. Nous étions prisonniers des ténèbres. Et voilà ce que Paul voulait leur montrer aux Colossiens. Parce que c'est de cela que Christ nous a libérés. C'est de cela qui nous a sauvés en allant à la croix et en payant par son sang pour chacun d'entre nous. C'est de ça. Et c'est pour ça qu'il nous dit que nous avons été délivrés. C'est la troisième raison de reconnaissance, délivrés. Vous avez reçu la rédemption. C'est ça qu'il est en train de dire. Nous avons, par le sang de Jésus, le pardon, mais total de nos péchés. Le pardon total parce que le sacrifice à la croix était parfait. Donc, il n'y a pas besoin de faire plus pour qu'on soit pardonné de Dieu. Non, les amis. Il nous a donné parfaitement et pleinement le pardon. Nous sommes pardonnés totalement par Jésus, par les mérites de Jésus. C'est pourquoi, et notez ceci s'il vous plaît, parce que c'est très important, personne ne peut ni ajouter, ni enlever à cette glorieuse liberté que nous avons en Christ. Personne ne peut ni ajouter ni enlever à cette glorieuse liberté que nous avons en Christ. Ça veut dire quoi? En fait, prétendre vouloir ajouter quelque chose à cette liberté, c'est un affront, c'est une offense à la croix et au message de l'Évangile. Et attention à nous, les amis du coup aussi, à d'une manière ou d'une autre, vouloir chercher des substituts à cette liberté. Attention à ça. Paul dit aux Colossiens, non seulement vous avez été pardonnés des péchés, mais Christ a littéralement brisé la puissance du péché dans nos vies. Ce qui nous liait, il l'a brisé. Nous pouvons donc maintenant aspirer à une vie dans la connaissance de sa volonté. Nous pouvons aspirer à plaire en tout temps et sur toute chose à Dieu. On peut. Malheureusement, de nos jours, les amis, je finis, il y a beaucoup d'endroits où Jésus ne suffit pas. Mais mes amis, comprenons que Jésus a gagné la plus grande bataille, donc détient la plus grande victoire qu'il puisse exister. Il a vaincu, il a vaincu le péché, les amis. Toutefois,
pour vivre, pour grandir, nous avons besoin par-dessus tout de mettre notre confiance en Dieu. Si notre confiance n'est pas en Dieu, alors nous n'avons rien. Si nous avons mis notre confiance en Dieu, nous avons tout. Nous avons besoin de marcher avec lui. Nous avons besoin de dépendre de lui. Voilà ma conclusion. Paul prie pour de la connaissance et de la force. La vie chrétienne est une vie où nous cherchons à connaître Dieu et lui obéir. Cela implique une relation avec sa parole, une relation avec la prière. Nous devrons approfondir dans la parole, nous devons passer du temps dans la prière. C'est ça de la doctrine et de la pratique. De la doctrine sans pratique, ça s'appelle une orthodoxie morte. Mais si la véritable connaissance, si la connaissance, pardon, elle est véritable, elle nous conduira forcément à obéir à Dieu. Si quiconque dit connaître Dieu et ne lui obéit pas, pardon, en fait, il ne connaît pas Dieu. Il est en train de mentir. Amen.